saluer les dynamiques saluer les dynamiques moments de la mairesse. C'est la journée internationale des femmes et je voudrais vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vraiment, je suis dans la joie parce que quand je vous vois, depuis 8 heures, je suivais le culte. J'ai vu que vous êtes arrivé un peu, et c'est devenu beaucoup. Et quand la louange a commencé, toute l'église était debout, que vraiment Dieu vous bénisse. Alors, le thème cadre bien avec la journée d'aujourd'hui. Quand je le préparais, je n'ai pas pensé à la journée internationale des femmes aujourd'hui, mais ça tombe bien parce qu'on parle des mères. Or, les mères, c'est l'essentiel de la vie. Les mères, c'est elles qui sont dans la vie. Les mères, c'est elles qui sont les docteurs des familles parce que c'est elles qui préparent pour nous donner. Si elles nous donnent ce qui est mauvais, on tombe malade. Si elles nous donnent ce qui est bon, on vit longtemps. Vous êtes vraiment charmante et merveilleuse. Acclamez Dieu vous-même, vous-même. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important, mais qu'on va comparer à la vie de l'Église. Lorsqu'on dit c'est une grande famille, quand on dit la famille de Fossou, c'est une grande famille, je ne pense pas que c'est parce que Fossou a construit une villa. Je ne pense pas que c'est ça qui fait grande famille. Ce qui fait grande famille du pasteur Fossou, c'est mon frère, je sais qu'il ne va pas se fâcher avec moi, donc je le prends en exemple. Voilà. Ce qui fait la famille du pasteur, et on dit c'est une grande famille. Je sais, l'un des éléments essentiels, on dirait que Fossou a beaucoup d'enfants et ils sont ici, c'est une grande famille. Mais si c'est Fossou et madame qui ont seulement fait leur villa et vivent dedans, on ne peut pas dire que c'est une grande famille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une grande famille, c'est qu'on a assez d'enfants, on a assez de personnes autour de nous. Un grand village, ce n'est pas un gros village. Un grand village, c'est où il y a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de travailleurs, où il y a beaucoup de personnes qui investissent. C'est ça qui est grand village. Un grand village, c'est où les enfants vivent et interviennent dans l'intérêt du village. C'est ça, grand village. Et ce matin, nous allons parler d'une grande église. Alléluia. Et je sais, heureusement que c'est la journée mondiale des mères. Et qui dit mère, dit, comme les autres l'ont déjà dit, enfantement, enfantement, éducation des enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. Les mamans prennent soin depuis 9 mois, ou bien je dit depuis la première semaine jusqu'à 9 mois, jusqu'à accoucher. 2 mois au dos, 3 mois, il fait 4 pattes, il marche. Tout ça, les mamans prennent soin de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un pour aller à l'école, pour devenir ministre, pour devenir président, pour devenir pasteur. Tout ça, c'est les mamans qui prennent soin. Et je crois que vous êtes vraiment à féliciter et je vous respecte au nom de Jésus. Alors, si c'était une étude biblique, on allait les faire en question-réponse. Mais comme c'est un culte, ce n'est pas grave. On va le faire. Néanmoins, je sais que parmi vous, les mamans, il y a des mamans qui ont déjà plus de 3 enfants. Il y en a même qui ont jusqu'à 5 enfants. Et tous ces enfants vivent. Je sais qu'il y en a parmi vous. Comme je ne vais pas demander qui a 3 enfants, qui a 5 enfants, ce n'est pas essentiel, mais je sais, celles qui ont même un enfant, 3 enfants, 5 enfants, et tous ces enfants vivent. Elles savent comment elles ont pris soin de ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et puis soient au collège. Ça, je sais, vous avez le secret d'élever des enfants pour qu'ils deviennent grands. Et quand vous les voyez grands, pour la plupart qui sont à l'université, d'autres qui travaillent, vous êtes fiers parce que vous avez élevé vos enfants et ils sont restés en vie, la mort ne les a pas arrachés. Si c'est vrai, acclamez le Seigneur. Alors, voyez, ce secret que Dieu vous a donné,
pour élever des êtres humains, pour élever les dons qu'il vous a fait. En fait, l'enfant que nous avons, que Dieu nous donne, c'est un don. Et c'est pourquoi, à la fin des temps, quand Christ reviendra prendre son église, quand on sera enlevé, arrivé au ciel, auprès de Dieu, on va rendre compte de tout ce qu'il nous a confié sur la terre. Donc, l'enfant que vous avez, les enfants que vous avez, l'éducation que vous leur donnez, vous rendrez compte pour ça à Dieu. Et donc, c'est important, en tant que mère, de prendre soin de vos enfants, parce qu'arrivé un moment, ils vont prendre soin de vous, parce que vous allez devenir enfant aussi dans leurs mains. Et c'est pourquoi déjà, la semence que vous avez semée, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, jusqu'à ce qu'il devienne un arbre et qui porte des fruits qui va vous nourrir après. Ça, c'est vraiment important dans le processus de vie sur la terre. Alors, de quoi je veux parler? Ce matin, je veux parler de quoi? Toutes ces introductions, toutes ces généralités dont je viens d'énumérer, sur quoi je veux vraiment m'appuyer. Ici, je veux parler de la croissance de l'Église. C'est très important. Je veux parler de la croissance de l'Église. Et j'ai pris juste l'image des mères qui éduquent leurs enfants, qui leur donnent les soins, qui les entretiennent, et puis les enfants grandissent. Il y en a qui construisent à Bangourou, à Daloa, à Bouaké, partout. On dit, hey, la famille est grande, ils sont ici, ils sont ici. En fait, c'est ça, parce que vous avez pris soin de ces enfants. Alors, dans le cas de l'Église aussi, nous avons besoin, l'Église a besoin de conserver les fruits qu'elle a reçus pour sa croissance. Parce que quand une Église n'arrive pas à conserver les âmes qu'elle a réussi, qu'elle a gagnées à Christ, elle ne va jamais grandir, elle ne va jamais croître, parce qu'elle ne garde pas les enfants. Alors ce matin, c'est vraiment important, c'est un bon culte pour moi de ma part. Tout ce qu'on a fait depuis longtemps, c'est bon, mais encore, faut-il conserver ces fruits jusqu'à maturation? C'est très important. Parce que c'est les fruits qu'on gagne maintenant, à la fin des temps, qui représentent pour nous, pour vous, les couronnes pour lesquelles Dieu va vous récompenser. Et Jésus le disait, vers la fin de son mandat, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. C'est dire quoi? Quand l'Église perd une âme, ça fait mal au cœur de Dieu. Quand l'Église perd une âme, deux âmes, ça fait mal au cœur de Dieu. Parce que Dieu voudrait que les âmes qu'il nous confie, il les voit grandir, vivant jusqu'au ciel. Ça, c'est le point de vue, c'est l'objectif que Dieu veut atteindre à travers les communautés. Donc, ici, Mérès est une mère. Et cette mère doit garder les enfants jusqu'à la fin du temps. Mais comment arriver à les garder? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Alors, ceci dit, nous allons prendre nos Bibles et dans l'assemblée, soit pasteur Fossou, soit Atonnet, quelqu'un dans la salle, vous allez faire la lecture de au moins 2 passages. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 et Marc 16, verset 15 à 20. Si vous pouvez lire ça, on écoute. Oui. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'est approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
allez de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le deuxième passage, Marc 7, verset 15 à 20. Marc 16, verset 15 à 20. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça n'a point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Alors, ces deux textes mis ensemble, nous venons de voir l'ordre de mission que le Christ a donné aux apôtres, à l'Église. C'était vraiment clair. C'est de faire de toutes les nations, de tous les ethnies, les disciples de Jésus. Christ ne cherchait pas des chrétiens, hein? Il cherchait des disciples, des gens qui allaient marcher à sa trace, qui allaient refaire sa vie, qui allaient représenter sa vie et au travers desquels on allait voir toujours Jésus. C'est eux les disciples. Alors, il y a deux grandes parties dans la grande commission qui ont été assignées à l'Église par notre Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais juste les aborder pour nous aider. La première partie de cette mission qui a été confiée aux apôtres à l'Église, c'était d'abord de prêcher l'Évangile à toute la création et faire des disciples, toutes les nations. Ça veut dire quoi? Si une Église, une mission ne prêche pas l'Évangile, elle n'est pas une Église de Jésus-Christ. Elle n'adore pas Dieu. Une Église où il n'y a pas d'évangélisation, où on ne met pas l'évangélisation comme priorité, elle n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Jésus. Donc, je veux bénir Dieu pour la vie de Mérès, qui fait de l'évangélisation son credo et qui fait que chaque fois, chaque mois, chaque instant, il a un programme d'évangélisation de masse ou bien de porte à porte. Ça, vous êtes sur le bon chemin. Je vous encourage et je vous en félicite. Continuez déjà comme ça et le Seigneur sera réjoui. Ensuite, la seconde partie de la mission de la commission a trait à l'enseignement des disciples à faire tout ce que Christ nous a prescrit. Ça veut dire que c'est vrai, nous prêchons l'évangile, les âmes arrivent dans l'église, enfin dans l'assemblée, dans la communauté. Deuxième chose à faire, c'est de les enseigner. Ça, c'est très important. Peut-être que je vais dire autre chose que vous ne pensez. Christ est venu sur la terre, les 3 ans et demi qu'il a passé, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il faut que je vous fasse en tant que théologien, il n'a pas fait assez de miracles, mais il a fait assez d'enseignements. Il avait toutes les occasions pour enseigner la foule. Mais miracle, ce n'était pas assez. Il faisait juste quelques miracles pour que les gens, pour que son ministère soit attesté. Quelques miracles pour que la foule vienne et il enseigne. Mais tout son premier ministère, son ministère particulier, c'était l'enseignement. Donc, une église qui met l'accent sur l'enseignement de ses fidèles, c'est une église qui va grandir.
c'est une église qui va rester stable, c'est une église qui ne va pas voir ses chrétiens partir parce qu'ils sont affermis. Mais si tout se repose sur le parler en langue, sur les miracles, franchement, quand il n'y a plus de miracles, les chrétiens iront chercher le miracle ailleurs. Or, s'ils sont enseignés, si la parole les a affranchis, ils sont réellement libres. Et puis, bon, ils vont être affermis, ils vont rester dans l'église et vous allez voir, ils vont produire des fruits aussi. Donc, je vais encourager tous les hommes de Dieu, de la mairesse, de faire leur bâton de cheval, l'enseignement de la parole de Dieu dans tout son secret, dans tout son conseil. Ce qui est tabou, il n'y en a pas en parole de Dieu. Tout ce que vous pensez que les gens doivent attendre, il faut le leur enseigner pour ne pas que dehors, en dehors de l'église mairesse, s'ils entendent cet enseignement, ils soient bouleversés. Il faut déjà leur dire ce qui est vrai selon la parole de Dieu. Alléluia. Alors, comme je le dis, c'est à cela que l'on se réfère généralement par le suivi. Donc, ce matin, nous avons 3 points à égrener: le suivi des nouvelles âmes, la motivation, pourquoi nous devons suivre les âmes, et enfin, quelles sont les méthodes que nous devons utiliser pour faire le suivi des âmes. Si ces 3 choses, vous les notez, vous les retenez et que vous les mettez en pratique, je vous assure, l'église mairesse va connaître une croissance réelle. Pas une croissance en homme seulement, mais une croissance qualitative. C'est-à-dire ceux qui seront restés là, à la foi, seront des chrétiens affermis, des chrétiens qui ne peuvent pas se laisser entraîner par n'importe quel vent de doctrine. Et je voudrais bien que les hommes de Dieu, chaque fidèle, chaque maman, c'est votre jour. De la manière dont vous avez élevé les enfants, vous avez eu des méthodes, des secrets, des stratégies. C'est aussi les mêmes choses. En tant que servant de Dieu, je vais vous donner ce matin ces stratégies, ces méthodes, ces secrets pour que les âmes que Dieu confie à l'Église, que vous évangélisez pour envoyer à l'Église, et quand on présente les nouvelles âmes, vous êtes heureux et contents parce que vous avez envoyé quelqu'un qui est nouveau. Comment faire pour que cette personne reste et elle ne part pas? C'est ça, il va s'agir ce matin. Donc, écoutez-moi bien, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, notez qu'il n'y aura pas de croissance dans l'Église si nous ne gardons pas les fruits que Dieu nous confie. Il ne peut pas avoir de croissance. Pour qu'il y ait croissance, il faut que les fruits que nous avons, si nous avons produit assez de fruits, il faut que ces fruits restent. Ils ne pourrissent pas pour qu'on les perde. Si nous ne les avons pas perdus, alors on dira que nous avons une grande église. L'église grandit. On dit, ah, l'église de Metz, ça grandit chaque jour, les gens augmentent. Les gens augmentent. Oui, mais c'est parce qu'on arrive à les encadrer. On arrive à les mettre dans un cadre pour ne pas qu'ils échappent. Et si vous savez, si on sait les mettre dans un cadre pour ne pas qu'ils échappent, en tout cas, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on vient, on cherche des espaces pour pouvoir agrandir l'église parce qu'on devient nombreux, parce qu'on peut garder nos enfants. Si dans une famille, la famille sait prendre soin des enfants qui naissent, on peut avoir 20 ans de là. Mais si on ne sait pas prendre soin des enfants, des bébés qui naissent, ça peut dire qu'on considère les tombes. On dit non, voilà un qui est mort, voilà un qui est mort, voilà sa tombe. Or, ce n'est pas agréable, ce n'est pas vraiment joli à voir qu'une famille a juste pour se présenter, montrer la tombe de ses enfants. Ce n'est même pas joli, ce n'est pas à souhaiter. Au contraire, la famille, le père, la mère doit être heureux de présenter ses enfants. Voilà lui, il est tel. Voilà lui, il est tel. Voilà lui, il est tel. C'est ce qui fait la grande famille, c'est ce qui fait la fierté de la famille. Sinon, ce serait un cimetière s'il faut présenter les enfants. L'église, on ne doit pas avoir une église cimetière. C'est-à-dire, on est là juste les enfants comme moi. Ceux qu'on gagne, ils partent. Ceux qu'on gagne, ils partent. Et puis, bon, finalement, il n'y a rien. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on doit se demander, est-ce que ma vocation vraiment vient de Dieu? Parce que si ça vient de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir, la capacité de dominer. Et il dit, ce que je vous donne,
Personne ne peut vous les arracher. Si Jésus nous a donné une âme effectivement, et que nous suivons ces âmes par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, elles seront tellement affermies, nul ne peut les arracher de la main du Seigneur à travers nous. Alors, comme je l'ai dit, nous allons examiner notre étude en 3 parties. Nous allons examiner notre étude en 3 parties. La première partie, c'est le sens du suivi. Le sens du suivi. Et c'est ce qu'on a lu dans Matthieu tout à l'heure 28, verset 19 à 20. Le sens du suivi. En quelques mots, je veux parler de ça. Le suivi a été défini comme la conservation. Et les mamans le savent, je suis content que c'est la journée mondiale des femmes, des mères. On dit qu'il faut suivre l'enfant quand il est né et chaque fois on va en consultation postnatale, consultation post, on va faire vaccin, on va aller prendre un sirop, on va aller le suivre pour faire les détécoques polio. Tout ça c'est suivi pour l'enfant pour qu'il vive. Si nous les humains, nous pouvons le faire comme ça, comment les enfants que Dieu nous confie, on ne peut pas aussi les suivre pour qu'ils grandissent. Vous voyez bien la mission, elle est très importante. Et surtout que ça cadre avec la journée mondiale des femmes qui sont les mamans qui savent prendre soin des enfants. Alors ce message va gagner réellement en importance ce matin. Donc le suivi, il est défini comme la conservation, la maturation et la multiplication des fruits de l'évangélisation. Dans les Écritures, gagner et édifier sont 2 vocables, 2 paroles qu'on ne peut pas séparer. Si on gagne, on doit faire grandir. C'est comme dans la famille, quand une maman donne naissance à un bébé, elle mettra tout en œuvre pour que ce papa grandisse. C'est la même chose. Édifier ici, c'est grandir, c'est bâtir. Donc, les nouveaux-nés, les nouveaux convertis ont besoin de guide parental et de nourriture spéciale, ce que la Bible appelle le lait spirituel. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il parle de lait spirituel. Quand un papa naît, on ne lui donne pas pour tout le premier jour. Même pour d'autres, on dit qu'il ne faut pas donner de l'eau. Donne-lui le lait seulement de maman. Parce qu'il a besoin de lait, il n'a pas besoin de foutou. Donc les nouvelles âmes qui arrivent n'ont même pas besoin de ce qui est difficile. Il faut leur présenter Jésus seulement. D'abord, s'ils connaissent Jésus, ils peuvent aller maintenant lutter contre le péché. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus et que vous leur demandez, on ne pêche pas, ne pêche pas, ils ne vont rien comprendre. Il faut leur montrer la source de leur foi, la base de leur foi, l'objet de leur foi. Pourquoi ils croient? C'est Jésus. S'ils ont Jésus, le reste là, ça vient de soi. Le suivi est l'œuvre initiale pour aider le nouveau converti à se développer dans sa nouvelle foi. C'est initial. Tous ceux qui viennent à l'église méressent. Peut-être ce matin, il y a une nouvelle personne, on va applaudir, gloire à Dieu. Mais il n'est pas encore arrivé. Il y a du travail à faire. 1 mois, 2 mois, on va vérifier. Si sa foi au moins a eu quelques racines, on peut acclamer Dieu. Sinon, dès l'arrivée, il arrive aujourd'hui, vous acclamez Dieu, on pense qu'il est déjà chrétien. Non, c'est l'erreur que l'Église fait. Dès lors qu'une nouvelle personne vient, on acclame Dieu, on dit il est chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Il faut travailler à ce qu'il devienne chrétien. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est le suivi. C'est l'encadrement de base. C'est le lait spirituel qu'il faut lui donner. Alléluia. Comme je le dis, c'est faire du nouveau converti un disciple. C'est important. Quand une personne arrive dans la communauté, vous devez l'encadrer jusqu'à ce qu'il parvienne au statut de disciple. Au statut de disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui est discipliné.
Dans disciple, il y a le mot discipline. S'il arrive que vous avez pu le discipliner dans la foi, c'est fini, Jésus a gagné et l'Église va grandir. Un bébé a besoin de quelqu'un. Un bébé a besoin que quelqu'un l'assiste et prenne soin de lui, comme les mamans savent le faire. Les bébés ont besoin de quelqu'un. C'est quoi quand ils sont couchés seuls, ils peuvent, oui, et puis ils voient quelqu'un pour venir. Il a besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Les nouveaux chrétiens aussi ont besoin qu'un chrétien mature dans la foi les suive, les encadre, prie avec eux, leur partage la parole, leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, leur montre le degré de foi qu'ils doivent avoir. Ils ont besoin d'être éclairés, les nouveaux chrétiens. Parce qu'il y a des doutes dans leur vie, parce qu'ils sont débutants. Il faut qu'ils soient rassurés à travers les Écritures et les assister autant que possible. Souvent, il va venir vous dire, ah, papa, maman, même s'il est plus âgé que toi, le fait qu'il te suive va t'appeler papa. Et il va dire, papa, hier, je n'ai pas mangé. Ah, voilà déjà le premier problème. Tu as un enfant qui dit, j'ai faim. Tu fais quoi? Tu es obligé de chercher à manger. C'est pourquoi l'Église a besoin d'être pour avoir, en tout cas, ce qu'on appelle un département social, un département d'évangélisation. On ne peut pas aller évangéliser sur le terrain et puis aller trouver des âmes qui sont en train de mourir de faim et vous dites Jésus vous aime. Jésus ne les aime pas parce qu'ils ont faim. S'il les aime, il n'a qu'à donner manger. Et si l'Église est bien structurée, ça se résout. Et voilà des âmes qui sont gagnées parce que vous avez répondu à l'un de leurs besoins primaires. Alors, le but du suivi est d'établir le converti en Christ, l'intégrer à l'église locale et l'engager activement à pratiquer tout ce qui lui a été enseigné. Donc, quand vous avez une nouvelle personne qui arrive, si vous voulez qu'elle reste, elle ne doit pas rester oisive. Il faut l'encadrer, il faut l'enseigner, il faut l'amener à ce qu'elle soit intégrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se voie comme étrangère. Elle doit vraiment sortir d'elle-même comme une tortue pour marcher. Il faut l'intégrer. Jusqu'à ce qu'elle arrive au baptême, vous allez voir que l'église va grandir. Alors, le gagneur d'âme, l'évangéliste, le conseiller spirituel ou le frère chargé de suivre le converti doit l'enseigner. Frère, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Vous, en tant que déjà des chrétiens matures, baptisés, saints de Dieu, servants de Dieu, vous avez la tâche 1, d'enseigner le nouveau qui arrive sur l'assurance de son salut. Le mettre en confiance qu'il est sauvé parce qu'il vient d'accepter Jésus. Ensuite, aller plus loin avec lui et lui demander de mettre la foi à la parole immuable de Dieu. Il faut qu'il croie que la parole de Dieu, il n'y a pas, ne change pas, ne bouge pas, ne peut pas être transformé, il est immuable. Deuxième chose, quand vous lui avez enseigné sur l'assurance de son salut, la deuxième chose qu'il faille faire, c'est de lui enseigner l'habitude quotidienne de faire son recueillement. Marc chapitre 31, verset 35. Marc chapitre 31, verset 35. Donc, l'encourager chaque jour à faire son recueillement, c'est-à-dire se mettre devant Dieu et arriver à prier, à chercher la face de Dieu, en tout cas à être à l'écoute de Dieu, le recueillement, l'isolement, c'est important. Le nouveau chrétien, le nouveau croyant du moins, doit être enseigné sur comment prier. Comment prier? Si vous ne leur enseignez pas ça, ils viennent d'arriver, on a applaudi. Alléluia, alléluia. Mais il n'y a pas une équipe qui les reçoit, comme à la maternité, les sages-femmes, pour leur dire comment prier, comment lire la parole de Dieu, comment étudier, comment méditer la parole de Dieu. C'est difficile de les garder.
La vie chrétienne n'est pas juste parce qu'on est arrivé au temple ce matin climatisé, gloire à Dieu. À Mérès, on est chrétien. Ça ne suffit pas. Les leaders, l'équipe d'évangélisation, d'encadrement, doivent se mettre en branle au travail et donc alors apprendre au nouveau qui est venu comment est-ce qu'il peut prier désormais et que la prière, ce n'est pas de la récitation, ce n'est pas du poème qu'il faut faire, c'est des choses qu'il faut exprimer à Dieu comme son Père qui le voit. Ensuite, lit l'évangile selon Jean pour grandir sa foi. Ensuite aussi, par la suite, au quotidien, lui demander d'étudier et de réfléchir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la méditation. Ça, c'est le travail à faire pour que l'enfant reste. Mener quotidiennement une vie chrétienne victorieuse. Ça dit quoi? Devant le nouveau chrétien, il y a plein de tentations. Ses amis du quartier vont vouloir l'harceler. Ses amis du quartier vont vouloir le traumatiser. Vont même l'appeler pasteur parce qu'il ne veut plus boire avec eux. Pasteur, parce qu'il ne veut plus aller là où il partait avec eux. Il va commencer à le traumatiser. S'il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père spirituel auprès de ce nouveau, il va retomber. Et s'il retombe, la honte fait qu'il ne revient pas. On a perdu un enfant. Donc, vous avez une tâche de les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient intégrés à l'Église. C'est la responsabilité de toute l'Église, pas seulement pour pasteur, pour sourd, pas seulement pour attonner, pas pour le corps, mais tout le monde. Parce que Dieu demandera à chacun, qu'est-ce que tu as pu faire, toi, quand on t'a sauvé? Est-ce que tu as pu chercher à ce que quelqu'un soit sauvé? Dieu nous demandera compte. C'est pourquoi mettons-nous au travail. L'heure n'est plus à être gaspillée. Le temps est proche. Jésus revient bientôt. On voit déjà les signes qui ont été annoncés, on voit les signes. Par-ci, les cris de guerre, par-ci, les rébellions, par-ci, 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 par-ci. Et la Bible dit, quand vous voyez toutes ces choses faire, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est pour nous apprêter. Frères, lèvons-nous et bâtissons. C'est le temps de travailler. Parce que la nuit, on ne peut plus travailler. C'est maintenant, il fait jour. Et il faut que chacun, maman ou enfant ou papa, il faut que chacun se mette au travail pour que le royaume de Christ, de Dieu, grandisse sur la terre et que le camp de l'ennemi soit dépeuplé. Aujourd'hui, par-ci, par-là, chez les Blancs, même la fille de 12 ans, la fille de 10 ans, ils ont pris un texte. On dit si elle veut chercher à connaître le garçon, il ne faut pas l'empêcher parce que c'est un désir. Le monde va en envers. Si quelqu'un veut se coucher avec un chien, il ne faut pas l'empêcher. C'est normal. C'est ce qu'il fait, une orientation sexuelle. Si un garçon veut aller avec un garçon, il faut le laisser. C'est orientation sexuelle, c'est ce que lui veut. Voyez le monde où on va. Où on va. Si on ne fait pas attention, dans l'église, ça va rentrer. Peut-être que c'est rentré parce que chez les Blancs, on contacte déjà, on fait déjà le mariage des deux garçons. Et on dit c'est normal, c'est ce qu'ils veulent. Et ils sont chrétiens comme ça. Ça doit on les connaît direct à l'enfer. Prions beaucoup et disons la parole vraie qui est dans la Bible. J'ai balancé peut-être pas à vous, mais peut-être à pasteur Koutoubé à Mérès, la prière que quelqu'un a fait au Sénat américain. Au moment où les gens l'attendaient de prier comme habituellement pour prier pour les homosexuels, quoi. Mais le monsieur, il a fait une prière évangélique. Il est chrétien. Et il a demandé pardon à Dieu pour le péché qui est à ciel ouvert aux États-Unis. Vraiment, l'heure est grave. Donc, les quelques éléments que Dieu nous donne pour encadrer, on ne doit pas les perdre. Jésus dit à la fin de la mission à son Père, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, je les ai tous gardés. Donc, l'objectif de Dieu pour une église, c'est de garder les âmes qu'il lui a confiées. Alléluia. Alors, troisième chose dans le suivi que nous devons mettre en pratique. Troisième chose, comme je le dis, c'est mener quotidiennement une vie chrétienne victorieuse. En tant que chrétien, il faut le leur enseigner. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jean 8, verset 11, plein de passages nous parlent de ça. Mener une vie victorieuse. Si vous êtes basé sur la parole, vous allez voir ça. Quatrième élément, c'est l'importance d'être en communion avec d'autres croyants ayant la même précieuse foi. Donc, le nouveau chrétien qui vient,
Il faut l'encourager à avoir pour des frères et sœurs, les frères qui sont déjà en Christ dans l'église. Parce que quand un bois est mouillé, il est humide, si vous voulez. Le fait que vous le mettez au milieu d'un tas de fagots qui est déjà allumé, il va s'allumer forcé. Son humidité va quitter et il va prendre du feu. C'est la même chose. Quelqu'un qui vient dans la foi, mais on ne sait pas s'il y a foi. Mais le fait d'être frotté à des gens qui ont donné la foi, il va avoir la foi. Alléluia. Alors, pour ce point, la responsabilité personnelle et l'obéissance à la grande commission nous incombe. Et nous devons vraiment obéir. Le chrétien doit obéir. L'Église doit obéir à la grande commission qui nous est donnée dans Matthieu 28, verset 20. C'est très important. Donc, mes vous avez ici le droit et le devoir que l'Église grandisse. C'est une mission, elle est obligatoire, elle n'est pas facultative. Et pour atteindre cet objectif, tout le monde doit se mettre au travail. Que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'Église, mais reste, chacun doit travailler, amener des âmes pour que l'Église grandisse. Le deuxième point que nous voulons aborder, c'est la motivation pour le suivi. Si je posais une question à une maman, maman, mais pourquoi tu es motivé à donner des soins à ton enfant? Pourquoi? Tu l'as mis au moins, pourquoi tu le traites? Pourquoi tu l'envoies à l'hôpital? Pourquoi tu prends soin de lui? Elle va donner la motivation. Je veux que demain, au moins, si je meurs, il puisse m'enterrer parce que lui, il a grandi. Si demain, il travaille, il puisse me nourrir. Si demain, c'est tout en perspective de demain. Quand une maman élève son enfant, éduque son enfant, c'est quoi généralement les mamans sont jalouses quand leur enfant veut se marier. Les mères sont souvent jalouses quand leur enfant veut se marier parce qu'elle dit j'ai pris soin de mon enfant, je l'ai mis au monde, je ne l'ai même pas profité, c'est une fois que tu vas venir. Non, laissez ça, c'est pas grave. Hein? Laissez ça. Dieu a fait ça comme ça, quoi. Hein? Pardonnez-vous, maman. Alors, nous allons lire Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, les versets 40 et 42. Et puis quelqu'un d'autre va prendre Proverbe chapitre 27, verset 23. Proverbe chapitre 27, verset 23. On peut faire la lecture. Acte chapitre 2, verset 41 à 42, Proverbe 27, verset 23. Je dis, prenez Acte chapitre 2, verset 41 à 42, et Proverbe chapitre 27, verset 23. Acte chapitre 2, verset 41 à 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Proverbe 27, verset 23.
verset 23. Proverbe 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Je les prends. Alléluia. Comme ça. Chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Amen. Je pense que le dernier passage est très important. La motivation pour le suivi, ici, c'est de connaître chacune de nos brebis, de leur donner des soins. C'est important. L'église qui veut grandir, qui veut connaître la croissance numérique et spirituelle, doit connaître ses brebis. Les brebis ne sont pas des chiffres, c'est des hommes. Je vois Pasteur Fossou, Pasteur Malama, je vois Sophia, c'est comme ça. Si tu les connais comme ça, s'il n'est pas là, tu sais qu'il est. Mais quand c'est numéro 1, numéro 2, c'est difficile. Donc, chacun, surtout les révérends, depuis Pasteur Fossou, vous devez connaître les brebis par leur nom. Je connais mes brebis par leur nom. Quand je les appelle, ils me suivent, ils ne peuvent pas suivre un voleur. Connaissez les brebis par leur nom, c'est le secret de la croissance de l'Église. Parce que les gens seront contents que vous vous intéressez à eux. Ah, le pasteur m'a appelé. Ah, le pasteur a appelé pour moi au téléphone. C'est tellement rassurant pour les fidèles. À défaut d'aller à la maison, parce que les catholiques sont peut-être distancés, mais au moins le téléphone, en une seconde, lui, il est arrivé. Ah, maman, comment tu vas? Et les affaires, et le travail, et les enfants, et messieurs. Oh, que la Dieu soit votre partage. Amen, papa. C'est motivant. Et ça fait que tu gardes les brebis. Alléluia. Alors, l'œuvre du suivi et de la discipline, c'est quelque chose qui a été négligé par plusieurs croyants, par plusieurs églises. Beaucoup d'églises ont négligé l'aspect suivi des âmes. Vous allez voir, il y a des façons, s'ils veulent n'ont qu'à partir, Dieu va envoyer. Non, ça ne fait pas comme ça. Et je pense que Mérite va adopter ça comme attitude. S'il veut faire comme béni même, Dieu va envoyer. Dieu ne voit pas. Mais s'il donne premier, tu as chassé. Il donne deux, tu as chassé. Il ne donne plus. Et là, un peu, vous maigrissez. Alors, ce qui est important, ce qui est évident, l'évidence, c'est que les églises, au départ, ne connaissaient pas l'importance d'encadrer une âme, de suivre une âme. C'est pourquoi, d'ailleurs, on peut passer dans les quartiers à annoncer l'évangile, venez à l'église, mais on ne sait pas qui on parle. Ça, c'est une évangélisation, c'est bon, mais ça n'apporte pas assez de fruits. La meilleure évangélisation que moi, je peux vous conseiller, c'est ce qui est porte à porte. Je rentre dans le bâtiment B12, ici à Sopim, quelque part, je sais que je connais cette famille, je peux encadrer ça jusqu'à ce que je les gagne. Mais je pars dans le quartier, j'écris. Mais qui m'a écouté, qui ne m'a pas écouté, je ne sais rien. Je viens de faire l'évangélisation. Est-ce que je n'ai pas gaspillé mon énergie? Peut-être que si la personne qui a entendu l'évangile, Dieu l'a touché, elle ne va pas venir chez toi. Elle ne connaît même pas, elle va aller à l'église qui est tout près. Bon, c'est vrai, elle est sauvée. Mais est-ce que ton but, c'était d'aller faire une partie de chasse où toi, tu tues sur les gibiers et les autres ramassent pour aller manger? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Tu vas à la chasse pour que le soir, tu fais rentrer des gibiers à la maison pour la famille. Donc, une bonne chasse, c'est où on tue et on récupère. On ne tue pas, on ne laisse pas pour les autres. Nous devons être motivés à nous engager dans le travail du suivi pour au moins 4 raisons. Pourquoi on doit s'engager à suivre les âmes? Il y a au moins 4 raisons. Premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ, il exige, dans Matthieu 28, là, il exige, annoncer, enseigner, faire de toutes les nations les disciples. Ah, il ne peut pas devenir disciple si tu ne l'as pas encadré. Il ne peut pas devenir disciple si tu ne l'as pas. Tu lui as pas donné les soins qu'il fallait. Ça, c'est d'abord la première raison. Parce que Jésus l'exige. La deuxième
Deuxième, Christ et l'Église primitive l'ont pratiqué. Au temps des apôtres, le suivi était important. Matthieu 4, verset 19 à 27, Acte 20, 21, où les gens partageaient le pain. C'était des suivis, des stratégies de suivi. Le suivi et la formation des disciples sont la solution au problème du manque d'ouvriers et de dans l'Église. Si vous formez, si vous encadrez les nouvelles âmes, ceux-là vont vouloir être des évangélistes, vont vouloir être des pratiquants de la foi, pour aller diriger le culte, pour aller diriger les réunions d'histoire. Et on n'aura pas que cette histoire d'ouvriers. On aura déjà pourvu à ce besoin. Troisième élément, quatrième élément, sans un suivi adéquat, plusieurs âmes rétrograderont. Si on ne fait pas de suivi, les âmes vont rétrograder. Ils vont repartir. Ils vont repartir. Même on a nos propres enfants à la maison qui n'aiment pas aller à l'église. Ils sont partis premier jour avec vous. 2 jours après, ils disent maman, je ne vais plus. Ils rétrogradent. À plus forte raison, celui qui n'est pas dans votre famille. S'il n'y a pas de bon suivi, ils vont rétrograder, ils vont quitter. Alléluia. Alors, le dernier point sur lequel nous allons terminer, c'est les méthodes du suivi. Les méthodes du suivi d'une âme. On va lire Philippiens chapitre 2, verset 19 à 20. Philippiens 2, 19 à 20. Philippiens 2, 19 à 20. Philippiens 2, 19 à 20. Un instant. Philippiens 2, 19 à 20. Frère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Verset 21. Papa, il faut reprendre l'intitulé de ce point-là, parce qu'on n'a pas bien saisi. Les méthodes du suivi. Les méthodes du suivi. Les méthodes du suivi. Les méthodes. Voilà. Les méthodes du suivi. Donc, je vous donne là, Philippiens chapitre 2, verset 19, 20 et 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est le texte que Paul donne. Et là, il fait un projet où il va envoyer Timothée en mission. Donc, souvent, l'Église peut dépêcher des personnes un peu avisées dans un quartier. Alors, à partir de ce passage que nous avons lu, nous voyons que le suivi des convertis peut se faire de diverses manières et par diverses méthodes. Le nouveau croyant peut être suivi de près à travers au moins quatre éléments. Premièrement, le nouveau croyant peut être suivi à travers le contact personnel. L'Église ou bien les leaders n'ont pas à attendre le dimanche pour voir si le chrétien se porte bien. Il n'a pas besoin d'attendre
le dimanche pour voir si les enfants se portent bien dans la famille du chrétien. Donc, le contact personnel est important. Et aujourd'hui, Dieu a fait que la nouvelle technologie nous permet. Je suis à Bois-Clé, mais je parle avec vous. Ce serait un moyen de suivi. Quand je regarde l'Assemblée, je vois déjà le nombre qui est là. Je peux interpréter chacun, les pasteurs, à travailler pour que l'Église puisse avoir sa forme que Dieu attend. Évidemment, le contact personnel, c'est la méthode la plus efficace du suivi. Le contact personnel permet aux hommes de Dieu, à l'évangéliste, à la maman spirituelle, au père spirituel, d'être en contact réel avec le nouveau croyant. Parce qu'il va chez lui, il le connaît, il passe avec lui. Pour ne pas exagérer même, il partage sa table avec lui. Le contact personnel et l'enseignement de la parole de Dieu feront plus de bien aux nouveaux convertis que toute littérature chrétienne sans un enseignement personnel de la part du gagneur d'âme lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez distribuer des brochures. Si vous les bien quand vous les distribuez, mais c'est encore mieux quand vous enseignez ce que vous leur donnez pour ça. Ce qui est vraiment idéal. Sinon, on peut distribuer les tracts, on peut distribuer les paroles de Dieu, c'est bon. Mais c'est encore mieux qu'on enseigne l'homme à qui on donne ce papier. Et il devient notre élève, il devient notre filleul. Le gagnant d'âme aura besoin de fiches d'études bibliques spécialement conçues pour les nouveaux convertis et son objectif sera de prendre soin d'eux dans l'amour, la foi et la pureté de la vie. Il y a plein de choses. Avoir un bébé spirituel, ça ne suffit pas qu'il soit venu à l'église, mais c'est un processus. La pureté est dedans, l'amour est dedans, la foi est dedans. Tout ça doit être entretenu par le gagneur d'homme, c'est-à-dire par le père spirituel ou même par l'évangéliste. C'est du travail. C'est pourquoi quand on devient chrétien, ce n'est pas un but que Dieu aurait atteint, mais c'est un moyen qui s'est mis à sa disposition pour atteindre d'autres éléments. Le gagneur d'âme, le gagneur d'âme devra les amener au lieu d'adoration, là où ils auront une nourriture à la fois bonne et scripturelle, c'est-à-dire ce qui est écrit. Et j'ai aimé, la conversion s'est faite à partir de l'église baptiste Œuvre Mission. Je vais justement donner la vie de cette communauté. À l'église baptiste Œuvre Mission, une fois que tu es nouveau, ils t'ont détecté comme une belle âme, on t'adjoint un père spirituel qui va te suivre jusqu'à ce que tu deviennes grand. Chaque jour, il est sur toi. Bonsoir, bonjour. Il ne te laisse même pas le temps, il est toujours avec toi. Et tu es obligé d'être chrétien. Si tu veux des pratiques d'attente, tu dois te laisser parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui ne veut pas supporter et toi, tu ne peux pas le faire devant lui. Au bout de 5 mois, 6 mois, ta tête est déjà formatée, tu es devenu chrétien. C'est ça, prendre soin de quelqu'un, c'est ça le suivi. Le suivi n'est pas aujourd'hui, on allait dimanche chez lui, puis c'est fini, on ne va plus. Ça, on n'a pas suivi. Paul pria pour les églises, quand bien même il n'eût pas vu certaines d'entre elles. Paul a prié pour des églises qu'il n'a pas vues, mais il a prié. Nous devons avoir une liste de nos convertis et leurs besoins respectifs. C'est-à-dire là où il est ce matin, et je vais demander à Pasteur Fossou de travailler à ça avec son équipe pastorale. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui viendront à l'église nouveau convertis, vous devez travailler à créer une fiche de suivi. Et sur ces fiches, vous allez énumérer leurs noms, leurs contacts, leurs problèmes, pour lesquels vous allez toujours prier. C'est important. Si un chrétien sait que l'église s'occupe de lui, s'intéresse à son problème, il va rester là parce que vous allez lui donner le soin spirituel nécessaire qu'il faut, et même peut-être le soin matériel si Dieu le veut.
Donc, il y a du travail à faire, pasteur. L'église doit grandir. C'est la stratégie que je vous donne ce matin. Et je sais, on se connaît, vous pouvez les mettre en pratique. Ça va faire grandir l'église. Nous devons prier pour eux sur des choses précises. Prier pour eux sur des choses définies. Et remercier Dieu pour la réponse de nos prières. Voilà le travail qu'il faut faire avec les nouveaux chrétiens. Si vous avez listé leurs noms, leurs besoins, toutes leurs situations qui ont besoin d'être portées en prière, si vous le faites, que vous louez Dieu, Dieu va exaucer, le chrétien va rendre témoignage et vous serez heureux vous-même. Troisième chose, après la prière personnelle, c'est des représentants personnels. Il y a des moments où des représentants personnels peuvent être envoyés pour faire le travail du suivi. Donc, il faut une équipe d'encadrement à l'église. Il y a un responsable, soit on dit à ton un comité de suivi des nouvelles âmes, et puis bon, tu fais une programmation où des gens peuvent aller à la maison, dans les familles, pour prier pour les personnes, pour intercéder. C'est la stratégie pour les garder. Sinon, il y a beaucoup de prédateurs. Il y a beaucoup de prédateurs. Si vous les excluez dans l'évangile, que vous ne les suivez plus, d'autres vont venir les récupérer par le terrain bien fertile. Donc, à vous de pouvoir les suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils poussent aux racines et vous aurez gagné une âme, l'église grandit. Alléluia. La quatrième et dernière chose que je veux conseiller comme méthode de suivi, c'est la correspondance personnelle. Correspondance personnelle, ça veut dire quoi? Les épîtres de Paul sont des lettres de suivi. Quand vous lisez toutes les épîtres de Paul, c'est des lettres qu'il a envoyées pour suivre les églises, les chrétiens. C'est le suivi par correspondance. Le suivi prend du temps. C'est un processus, non pas juste un acte. Nous devons consacrer un temps appréciable à être disposés pour prendre soin de nos convertis. Si vous n'avez pas le temps pour suivre les nouvelles âmes, ce n'est pas la peine d'aller les chercher. Ça, c'est un défi que je vous lance ce matin, parce que c'est l'équipe pastorale. Si vous n'avez pas le temps de suivre une âme, ce n'est pas la peine d'aller la chercher pour l'envoyer à Mérès. Ça ne sert à rien de faire un enfant qui est coutu après la maternité, je ne sais pas comment on appelle, dans le besoin de la maternité, et puis il n'y a personne pour lui donner soin. Maman qui a donné l'enfant, elle est partie. Cette femme qui a aidé à accoucher, elle est partie. L'enfant va grandir comment? Ça, c'est la mort que vous avez préparée pour envoyer au cimetière. Donc, ça veut dire qu'une fois on est là, on doit s'engager à ce que les enfants commettent, que Dieu nous donne, on ait le temps pour les suivre, pour qu'ils vivent. Et quand ils vont vivre, quand ils vont grandir, ils vont être ajoutés à l'église, et vous allez voir qu'on dit l'église mérite de grandir. Sinon, ce n'est pas un miracle. Hein. La croissance de l'église, ce n'est pas un miracle, c'est un travail. C'est le genre d'un travail, c'est le Saint-Esprit ajoute, d'accord. Mais pour conserver ces actions pratiques quotidiennes que nous posons, qui font grandir l'église. Et si nous négligeons cela, on va évangéliser. Dieu va convaincre. On va évangéliser. Dieu va convaincre. Mais si nous ne pouvons pas les conserver, c'est peine perdue. Il y a un grand danger et le jugement si nous négligeons cette tâche. Ah là, c'est compliqué. Un sujet, mais c'est la vérité. Il y a un danger et un jugement si nous négligeons cette tâche. On va lire un roi, chapitre 20, verset 39 à 40. Un roi, chapitre 20. Un roi, chapitre 20, verset 39 à 40.
1 Roi 20, versets 39 à 40. Merci. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Verset 40. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Alléluia. Amen. Le problème de ce monsieur, il était trop distrait. Le travail qui lui a été confié, il n'a pas bien fait le travail, il faisait autre chose, et la personne pour laquelle il avait une garde, elle est partie. C'est la même chose. C'est ce qui est dit là. Si nous ne venons pas sur les âmes que Dieu nous confie, au dernier jugement, ça va nous condamner. Parce qu'on va rendre compte des âmes qui sont passées par notre maille. Comment est-ce qu'ils sont sortis du filet? On ne les a pas gardés. Dieu nous demandera. C'est un travail délicat, en même temps noble, en même temps passionnant, mais qui est très exigeant. Aussi y a-t-il une grande récompense si nous sommes fidèles dans le travail du suivi. Ah, alléluia. Dieu va nous récompenser si on est fidèle dans le travail du suivi. Et on va lire Psaume, le Psaume 126, versets 5 à 6. Il y a récompense là-bas. Psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126, versets 7 et 6. à 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, cette lecture nous donne que suivre une âme, c'est avec la peine. Encadrer un nouveau chrétien, c'est avec la peine. Mais une fois le chrétien parvient à la maturité et qu'il devient disciple, on a la joie de dire que ça, c'est mon fils spirituel. Lui là, c'est ma fille spirituelle. Et on oublie la peine qu'on a eue pour les faire parvenir à cet état d'homme. Mais c'est la joie. Comment la nuit, on ne va pas prier pour eux? Comment on ne gêne pas pour eux? Comment on n'intercède pas pour eux? Mais s'ils parviennent à devenir des chrétiens matures, on est heureux. Et je crois que Dieu est content avec nous. Effectivement, si nous sommes fidèles dans ce travail, il y a une grande récompense qui nous est réservée. Nous devons nous lever et faire le suivi. À partir de ce matin, à partir de ce culte, chaque fidèle doit désormais se lever, faire des suivis. Il y a une personne que tu avais déjà invitée une fois, mais qui ne vient plus. Toi qui connais chez elle, il faut repartir, l'encourager, ramener. Il y a un voisin du quartier à qui tu parles qui n'est pas encore décidé. Continue. Ne dis pas que quand Dieu va faire, il va venir. Il faut continuer. Au fur et à mesure que tu vas continuer, tant que tu continues, Dieu permettra que la personne s'aide. Comme je le dis pour finir, la dernière parole, nous devons nous lever et faire le suivi de chaque converti de nos sorties d'évangélisation. On a eu des sorties, mais à chaque fois faire des invitations, des sorties, à faire des programmes.
Alors, chaque nouveau converti qui arrive, il faut que chacun de nous se lève pour faire son encadrement. Nos récompenses sont grandes dans le ciel, frères et sœurs. Nos récompenses sont grandes. Si nous faisons vraiment le suivi des âmes, et vous allez voir que la gloire de Dieu va être encore plus resplendissante sur la terre, sur nous, et au ciel, nous serons couronnés. Si sur la terre, on a la joie, parce qu'une âme est sauvée, parce que des âmes sont venues à Christ à part de notre ministère d'encadrement, de suivi, on a déjà la joie, mais aussi on aura la couronne. Si vous voulez la couronne au ciel, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire la semence pour que vous récoltez les gerbes demain. Et que Dieu vous dit bon et fidèle serviteur. Et qu'il voit Mérès comme une église grande. Mérès, une église qui accroît, qui a grandi, parce qu'elle a pu encadrer les âmes qui y sont venues et les âmes qui ont demeuré, qui ont fait que de 120, elle est passée à 300, 500 personnes, pourquoi pas? Même 1000, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des églises d'Abidjan qui sont à 1000, qui sont à plus de 500. Pourquoi pas vous? Vous pouvez. Si chacun se lève et décide, bon, nous sommes en fin mai, à part de juin, jusqu'à décembre là, il faut que moi j'ai une âme. Ce matin, quand je vous vois, vous êtes presque 100. Si à partir de ces 100, chacun dit, bon, moi je vais gagner une seule âme pour les 6 mois qui viennent. Ça fait 600 personnes qui vont s'ajouter. Ce n'est pas impossible. C'est le travail qui paye, c'est le travail de la couronne. Et c'est la récompense là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.